Le seul peintre pour lequel j'ai vraiment posé, c'est Sergueï. Parce que quand j'ai connu Sergueï, j'ai été impressionné déjà par son physique dont émane une puissance énorme. C'était une espèce de colosse, Sergueï. Et quand j'ai vu ses tableaux, j'ai été conquis. J'ai tout de suite une vraie empathie pour lui, pour deux, trois raisons. La première, c'est qu'il est russe et que j'ai toujours une empathie pour des Russes a priori. Après, ça peut changer si le personnage se révèle désagréable ou antipathique, mais a priori, Sergueï m'a tout de suite plu. Et quand il m'a proposé, quand j'ai vu les tableaux qu'il faisait, la peinture qu'il fait, j'étais vraiment impressionné par justement cette puissance qui se dégage de ces tableaux. Et qui m'a proposé, je crois que j'ai fait la connaissance de Sergueï par ma femme d'ailleurs. Moi j'ignorais, je crois que c'est ça. Et quand il m'a proposé de faire un tableau de moi, j'étais vraiment conquis, un peu inquiet même. J'avais jamais fait ça, je me connais, c'est pas évident pour moi de rester pendant 2h30 sans bouger, c'est ce qu'il m'a demandé plusieurs fois. Hein. Pour moi c'est un supplice, mais pas avec lui d'ailleurs, justement. Et j'ai posé comme ça plusieurs fois, il m'a fait un tableau superbe, et on parlait de choses et d'autres. On avait un amour commun pour Bulgakov, moi j'avais adoré Cœur de chien, je voulais même l'adapter pour le théâtre, et puis, ou même le cinéma, mais j'ai pas réussi, enfin. On a parlé donc de Bulgakov, on a parlé de Shakespeare, Don Quichotte, on parlait de choses et d'autres, et puis pendant ce temps-là, lui, il me peignait, il me dessinait, et puis un jour, il m'a montré son tableau que j'ai trouvé superbe. Je crois que Sergueï, vu qu'il est resté des heures devant moi à me cerner mon physique, et quand on cerne des physiques pendant 1 heure, je pense qu'on va plus loin. Et je pense que Sergueï a vu beaucoup plus de choses de moi que n'en a vu aucun réalisateur de cinéma. Il avait vu en moi des parts de ma personnalité qu'on n'a pas utilisées au cinéma, en tout cas pour l'instant. Je lui en sais gré d'ailleurs. Et non seulement il a fait un tableau de moi que je trouve superbe, qui est là, et qui est effectivement, vous voyez, différent de tous les photographes qui me prennent avec un grand sourire, des yeux bleus tout étonnés, ou joyeux. Là, il a trouvé des choses en moi qui existent aussi, comme une détermination dans le regard, et puis il a mis quand même le chien, Don Quichotte, enfin, il s'est mis un fond de tableau. Non seulement il m'a dessiné, mais en plus, j'étais vraiment heureux de faire partie de sa collection de tableaux, qui est sublime, hein, entre les boxeurs, les taureaux, les danseuses, Venise, Paris, enfin c'est une œuvre magistrale. J'étais très honoré de faire partie de cette galerie de tableaux qu'il a faite. Et en plus, voilà qu'il me l'offre. Et j'étais gêné. Il m'a dit non, non, c'est un cadeau pour toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me l'offre. Et mes relations avec Sergueï sont restées comme ça, à la fois proches et à la fois très très éloignées, parce qu'il travaillait beaucoup à Montmartre, moi je travaille beaucoup de l'autre côté ailleurs. On s'est vu 2, 3 autres fois, notamment j'allais voir ses expositions quand il était là, quand il en faisait une. Et voilà mon aventure avec Sergueï, et j'étais très 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 triste quand il est parti. C'était un homme que je trouvais absolument... il avait une peinture... bien évidemment, il peignait des choses pour lesquelles je pouvais me sentir très proche, par exemple les clowns. J'avoue aussi que j'aimais la boxe. Mais finalement, ces clowns avaient toujours quelque chose de tragique. Il y a toujours dans le regard de ces clowns, ou dans leurs attitudes, quelque chose de... comme s'ils étaient écrasés par leurs conditions, comme s'ils étaient... ils se rebellaient contre une condition absolument absurde, l'absurdité de leurs conditions. Pareil pour les boxeurs. Même pour les danseuses, elles sont belles, ils les dessinent merveilleusement bien,
Mais quand il les fait se reposer, ils sont avachis contre un mur, on sent la fatigue, la dureté de ce métier. Il y avait toujours chez lui comme ça quelque chose de... Ces personnages l'ont toujours un peu crucifié. Et je trouve ça toujours formidable parce qu'il y a toute la tragédie de la condition humaine dans ces tableaux. Même quand il peint quelque chose de gai, j'étais frappé dans les tableaux de Sergueï, les gens ne se regardent pas. Des fois, il y a 50 personnages sur un même tableau, ou 30, ou 20, ou 10, et ils sont toujours le regard perdu par une sorte de solitude. C'est rare qu'ils se regardent.